C'est tombé sur Twitter il y a un mois. Fin 2014, il y aura un nouvel album pour Michel Polnareff, qui n'est pas pressé puisque le dernier date de 1990. Et pour patienter, parce que tout cela est très bien organisé, on nous sort un double DVD, collector bien sûr, de ses premières prestations. L'occasion parfaite pour Benoît Puichot de se plonger dans les débuts du chanteur aux bouclettes blondes et lunettes blanches et de mesurer tout ce qu'il a apporté à la chanson française sur le plan musical et du look. Polnareff, la construction d'une icône pop. Hey, je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus? Il a eu sa période John Lennon, À me caler pianiste de piscine pour ses dames, près du soleil. mais aussi rocker de salon bodybuildé. Michel Polnareff va avoir 70 ans cette année et en attendant son prochain album, Entrée libre revient sur les raisons du succès de notre David Bowie à nous. Michel Polnareff n'est pas seulement une usine à tubes et au refrain qu'on fredonne sous la douche, c'est d'abord un musicien de génie qui a réussi à rendre les yéyés ringards dès ses débuts dans les années 60. Alors c'est quoi le son Polnareff? Nous avons posé la question au journaliste Benoît Cachin. Il apporte un son neuf, puisque Polnareff, en fait, est le premier à écrire à l'anglo-saxonne. Parce que jusque-là, les yéyés, justement, reprenaient des standards anglais ou américains qu'ils francisaient avec des paroles, bon, plus ou moins intéressantes. Noir, c'est noir. I want my baby back. La Polnareff le crée sa pop, sa propre pop. C'est le premier à le faire, avec des paroles en français. Donc c'est des chansons françaises, pop. Mais c'est pour demain ou un de ces jours quand je chanterai. Dans sa jeunesse, Polnareff voue un culte à la pop anglaise. À 20 ans, il part pour Londres et s'inspire des premiers groupes rock d'outre-Manche. Il y a les Yardbirds, évidemment. Il y a les Beatles qui vont vraiment beaucoup l'inspirer. Et il va d'ailleurs, en clin d'œil sur sa première chanson, La poupée qui fait non, imposer Jimmy Page, qui est donc guitariste dans les Yardbirds, et plus tard qui va fonder Led Zeppelin. C'est une poupée qui fait non, non, non. Michel Polnareff est d'abord et avant tout un excellent musicien. Il commence le piano à 5 ans, obtient le premier prix du conservatoire à 12 et va réussir à combiner la rigueur du classique aux mélodies rock. Love me, please love me. Je suis fou de vous. En fait, c'est un très très grand mélodiste. C'est peut-être le plus grand mélodiste français, Polnareff. Il va beaucoup utiliser les cordes. Il y a beaucoup de violon chez Polnareff. Et puis ces mélodies qui peuvent, par exemple comme dans le Bal des Lazes, qui peuvent nous emporter complètement, qui sont d'un romantisme fou. Dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevait le grand monde, diamant, rubis, topaz. C'est un des premiers à faire des titres qui font 4 minutes, 5 minutes. Ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Il faut se rappeler qu'une chanson ne devait pas dépasser 2 minutes 35 de bonheur. Sinon, c'était trop long, ça ne passait pas à la radio. Michel Polnareff s'exile aux États-Unis au milieu des années 70 et va progressivement délaisser la pop pour se tourner vers les tendances américaines. Notamment le disco sur l'album Fame à la mode. On est en 1975, donc on entend clairement les influences disco et il commence à utiliser beaucoup d'électronique, ce qu'il va faire de plus en plus, puisque son album Coucou me revoilou commence à utiliser pas mal la musique électronique, et puis après Bulle en 81, qui est vraiment un son très électronique, quoi. Sa musique n'a jamais cessé d'évoluer jusqu'à son dernier album studio, qui est en 89, Kamasutra, avec Marie-Lou, qui est une chanson aussi assez étonnante quand même, avec un pont étonnant, avec une intro étonnante. Goodbye.
il a toujours fait ce qu'il voulait faire, en fait. Mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans son temps. Donc on va voir le prochain album s'il est capable de réinventer la musique en 2014.